venir étudier à Montréal et tu souhaites savoir comment ça fonctionne et surtout combien ça coûte? Alors continue d'écouter la vidéo. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Allo Anaïs. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler études et surtout budget, comment on s'en sort à Montréal. J'avais déjà eu cette idée mais Francis a relancé cette idée sur Instagram en me laissant un commentaire sous la dernière photo que j'avais postée. Alors dans cette vidéo je ne parlerai pas des visas et je ne parlerai pas des papiers administratifs pour vous inscrire dans votre école. Il y a tellement de différences en fait entre chaque situation que ça pourrait être trop compliqué en fait à en parler dans cette vidéo. Par contre le budget c'est quand même quelque chose qui est assez standard. Donc c'est parti. Il y a des écoles anglophones et des universités francophones. Donc dans les universités anglophones on retrouve principalement McGill et Concordia et dans les francophones on retrouve bien évidemment HEC Montréal, UDM, Polytechnique, ETS, UQAM. Alors toutes ces universités se retrouvent sur l'île de Montréal et sont accessibles en métro. Toutes les universités que j'ai citées juste avant, elles sont toutes excellentes. Quelques-unes ont une spécialité comme par exemple McGill est reconnue internationalement pour son département de médecine. Tout comme par exemple HEC c'est reconnu pour l'école de commerce. Polytechnique c'est une école d'ingénieurs comme ETS. Vous avez l'année préparatoire, le BAA qui est le bac plus 3. Vous avez le certificat qui correspondrait à un bac plus 2, la maîtrise, donc comme en France, bac plus 5, DESS qui est un bac plus 4 et après évidemment il y a le niveau doctorat ou aussi appelé PhD. Alors j'ai cité ces différents programmes parce qu'évidemment en fonction de l'école et en fonction du programme dans lequel vous allez appliquer, les frais de scolarité vont varier. En barre d'infos ça va être super important d'aller voir parce que je vous ai listé toutes les écoles avec leur site internet. Donc ici ce qui est quand même assez cool c'est que tu peux faire ta rentrée scolaire évidemment en septembre mais tu peux aussi la faire en janvier ou même parfois au mois de mai en été. Et il y a même des universités comme Concordia qui permettent de prendre des cours pendant juillet et août. C'est le gros point qui vous intéresse mais c'était important de passer par les autres points auparavant. Donc comme je vous l'ai dit, il faut faire vraiment attention, les frais de scolarité peuvent varier en fonction du programme et de votre statut. Donc ça va varier du pays aussi duquel vous venez. Donc renseignez-vous bien auprès de l'université de votre choix. Le nombre de cours peut aussi vous faire varier votre facture. Tout d'abord le loyer. Alors le loyer ça dépend quel type de loyer vous prenez. Vous pouvez prendre un loyer universitaire, vous pouvez prendre un loyer régulier dans un appartement ou bien une colocation. Je suis tombée sur des sites de colocation à Montréal, donc je sais que vous êtes nombreux à me demander la colocation. Alors je vais mettre deux liens en barre d'infos, pensez à aller regarder. Je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai fait par quartier, allez voir, et les prix vont varier aussi en fonction du quartier et de la dimension de vos appartements. Je vais parler des prix de façon annuelle parce que c'est plus facile, c'est comme ça que c'est indiqué en fait sur tous les sites universitaires, que je vais tout vous mettre en barre d'infos, donc allez voir, c'est hyper important. Pour un loyer universitaire ça peut varier aux alentours de 4 500 $ par année. Pour un loyer en colocation par année ça peut vous coûter entre 6 000 et 6 800. Un logement pour vous tout seul ça peut aller jusqu'à 9 000 $. Donc évidemment en fonction encore une fois des quartiers et de la taille de votre appartement. Au niveau de la nourriture, donc là après ça dépend aussi comment vous mangez, qu'est-ce que vous aimez manger, si vous êtes végétarien ou pas du tout. Donc c'est quand même une fourchette que je vais vous donner. Nourriture, fourchette. Après évidemment c'est un estimé que je fais et je me suis aussi basée donc sur les liens qu'il y a dans les sites universitaires. Alors la nourriture à peu près en moyenne par année c'est 5 000 $. Les télécommunications ça serait donc pour un téléphone cellulaire et internet à la maison. Il y a des forfaits pour les étudiants à temps plein donc renseignez-vous chez Bell et Vidéotron. Et si on additionne téléphone et internet ça fait à peu près 1 200 $ par année. Donc encore une fois ça dépend de quel forfait vous prenez, chez quel fournisseur, si vous prenez beaucoup d'internet, si vous prenez des appels vers l'Europe, ça dépend de plein d'aspects, c'est une moyenne. Pour le transport en commun, si vous prenez la STM, il y a un tarif spécial étudiant que par année ça peut vous coûter à peu près 600 $. Si vous n'êtes pas étudiant à temps plein, évidemment ça va grimper. Au niveau des meubles, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière mais je n'avais pas parlé de prix, donc quand vous êtes étudiant évidemment vous allez chercher des meubles un petit peu moins chers ou de seconde main, donc ça peut varier entre 0 $ et 1 200 $. Alors pourquoi 0? Parce que si vous êtes en colocation mais vous aurez pas grand chose à acheter, il
y a des appartements aussi qui se louent déjà meublés, donc là vous auriez rien à acheter. Et 1200, mais ça c'est un prix à l'année aussi, donc vous pouvez... Et aussi l'équipement pour l'hiver, donc ça peut vous coûter entre 600 et 800 $. Alors quand je parle d'équipement pour l'hiver, je parle de manteaux, de bottes, de bonnets, de gants, de pulls, etc. Donc comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos, je vais mettre tous les liens des universités que j'ai cités qui vont vous aider à faire votre budget. Mais admettons, vous voulez étudier à Concordia, n'hésitez pas à aller voir le lien de Polytechnique ou de ETS parce qu'ils sont vraiment très bien faits. Il y a même aussi l'université de Laval que je vais mettre parce que ils vous aident à comment établir un budget, parce que des fois c'est pas forcément évident. Je vous ai donné quelques indices, mais ils peuvent rentrer avec vous plus en détail, donc ça peut être sympa, monter un tableau Excel et faire votre budget pour votre année universitaire. Donc n'hésitez pas à consulter les autres liens des autres universités, vous permettre d'avoir plus d'informations et d'avoir plus de détails par rapport à votre budget et donc de prendre des meilleures décisions. Qui va être aussi hyper important pour vous, surtout si vous êtes là en échange et vous êtes là pour pas longtemps, ça va être d'aller sur les groupes Facebook de votre université. Généralement il y en a plein qui vous donnent des bons plans, des bonnes astuces pour les meubles, les loyers ou même des fois des manteaux que, admettons que quelqu'un qui restait là 6 mois veut se débarrasser de son manteau, mais vous pouvez être un preneur aussi, donc il y a plein de bons plans. Impliquez-vous dans vos associations étudiantes, ça vaut vraiment le détour, vous allez rencontrer plein de monde et ça va être super sympa. Les bourses universitaires, ce sont des concours que vous pouvez faire, et alors ce ne sont pas que des bourses d'excellence, des bourses d'encouragement, des bourses de financement, des bourses de leadership, on soumet un projet en technologie, en développement durable. Enfin il y a énormément de bourses en fonction de l'université dans laquelle vous êtes. Allez voir le département qui s'occupe des bourses, ils pourront vous expliquer en détail par rapport à l'université dans laquelle vous êtes. Ensuite il y a les prêts et bourses du gouvernement. C'est un prêt à taux zéro qui permet aux étudiants de pouvoir s'endetter pour le montant de leurs études. À la fin de leurs études, ils ont un 6 mois de gracieuseté du gouvernement et à partir du moment où l'étudiant a trouvé un travail, le prêt commence en fait à partir de cette période-là. Là aussi je te conseille d'aller voir quelqu'un dans ton université qui pourra t'expliquer toutes les démarches, comment ça fonctionne avec tous les détails administratifs, mais ça peut être sympa de s'y pencher pour voir les détails. Si jamais ça marche pas avec les prêts et bourses du gouvernement, tu peux toujours aller voir une banque. Alors les banques que j'avais déjà citées dans la vidéo, les choses à savoir avant de venir à Montréal, ça peut être Scotiabank, ça peut être Desjardins, ça peut être Tangerine, Banque Nationale. Plusieurs banques offrent des prêts étudiants. Donc là par contre généralement les taux sont plus élevés. Ils vont souvent aussi demander des co-signataires, surtout si vous êtes étudiant à temps plein et que vous n'avez pas de travail, pour être garant en fait du prêt, pour être certain. À moins que vous étudiez en médecine ou que vous faites des études d'avocat, généralement c'est un petit peu moins compliqué parce qu'ils savent très bien que vous allez trouver un bon boulot et pouvoir rembourser votre prêt quand même assez facilement. Et alors là je vous conseille d'aller prendre un rendez-vous avec un conseiller en succursale directement pour faire une demande de prêt. Et si jamais les 3 solutions précédentes ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours lier travail et études. Vous pouvez prendre 3 ou 4 cours et travailler en même temps. C'est des choses qui se font, c'est pas toujours facile, mais il y a quand même des avantages positifs. Les notions de cours peuvent être appliquées directement dans la réalité. Ça vous permet aussi d'éviter de vous endetter trop à long terme, donc ça peut être aussi une bonne option. C'est donc la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé ça et que surtout elle vous aura été utile. Alors si c'est le cas, un gros pouce en l'air comme d'habitude, partagez-la sur vos réseaux sociaux pour que vos amis en profitent aussi, et sinon on se retrouve dimanche prochain, ciao! Aussi un truc qui est vachement cool à Montréal et qui n'existe pas forcément en France, c'est la rentrée scolaire. Non c'est pas ça qui n'est pas... La rentrée scolaire, eh bien ici il n'y en a pas, voilà, pas de rentrée scolaire. Bon, tu vois le bouton rond avec ma photo? Tu peux cliquer dessus depuis ton ordinateur ou ton téléphone et ça fait un truc super cool. Vas-y, clique avec ta souris ton doigt. Voilà, sympa non? Beaucoup plus simple pour t'abonner.